Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin vit une transformation silencieuse. Depuis une dizaine d'années, une nouvelle manière de cultiver la terre s'impose peu à peu, l'agroécologie. Face aux défis du changement climatique, à la dégradation des sols et à la dépendance aux pesticides, agriculteurs, chercheurs et ONG tracent ensemble la voie d'une agriculture durable, respectueuse de la nature et des communautés. Les engrais chimiques doivent être bannis de nos cultures. Pourquoi? Parce que ça appauvrit le sol. Et les sols que nous avons aujourd'hui n'ont plus assez de nutriments. Donc il faut les apporter beaucoup de matière organique pour pouvoir enrichir le sol. Ici, notre particularité encore, pour arroser même ces trucs, nous utilisons l'eau de poisson. Nous faisons une agriculture intégrée et l'eau de poisson nous sert en même temps à arroser. Ça apporte certains nutriments dont les plantes ont besoin. Grâce à l'appui d'organisations comme l'OPPAB, la FAEB, l'INRAB ou encore l'IITA, les techniques agroécologiques se multiplient. Nous avons développé des technologies, le MAOEVI, qui est un dispositif d'oxygénation, qui permet d'avoir une bonne concentration d'oxygène fréquemment dans l'eau et qui permet aussi de réduire par ce biais le besoin en eau neuve pour notre activité. Et nous faisons des rotations de culture. Nous faisons des rotations de culture et beaucoup plus de paillage. Nous utilisons plus le système de paillage, ce qui nous permet aujourd'hui de faire quoi? Et de restaurer nos sols et d'avoir les sols toutefois riches. Et quand nous changeons des cultures, ça nous permet en même temps d'avoir de très bons rendements. L'eau de poisson aujourd'hui fertilise plus les plants et ça nous permet d'avancer rapidement. La lutte biologique, la gestion intégrée des ravageurs, le compostage, le paillage et l'agroforesterie. L'application de l'urée enrobée à l'huile de Nîmes, urée granulée transformée en urée bonbon, avec lesquels on travaille de façon vraiment efficiente et on a un rendement meilleur. Des pratiques simples, mais puissantes, qui redonnent vie au sol, nourrissent les familles et protègent la biodiversité. Et là, disons, il y a compost. Compost, il y a érosé à un mot. Dans Darum, Dagandi, bon à mon tonne à l'automne, à ton, et ne conduit à repos. Et ne on veut nous mais nous ne qu'à églier engrais à cause de nous gléer midio et non sommes à écouter les voda et quand je j'ai double j'ai l'autre dio et là on se rend biwa ouais écoute non les nions alors pas vous. Dans tout le pays, les champs d'école paysans deviennent des lieux d'expérimentation et de partage. Ici, producteurs, femmes et jeunes apprennent ensemble à cultiver autrement. Ils testent, observent, comparent, innovent. C'est l'agroécologie vécue, transmise de main en main. Aujourd'hui, plus de 6000 producteurs du nord au sud du Bénin pratiquent la diversification culturelle, la rotation des cultures et le vermicompostage. Des innovations locales, à la fois simples et porteuses d'avenir. Les résultats sont là. Des rendements stabilisés, des revenus améliorés, une sécurité alimentaire renforcée. Mais surtout, un impact humain. Des femmes qui gagnent en autonomie, des jeunes qui retrouvent le goût du travail de la terre. Et des communautés rurales plus soudées que jamais. Le chemin reste semé d'embûches. Manque d'eau, rareté du compost, pression foncière, coûts élevés des produits bio. S'il ne pleut pas, on n'arrive pas à gagner ce qu'on investit. Mais s'il pleut, c'est fini. S'il pleut comme il faut là, comme le riz, l'eau, si le riz a l'eau dont il a besoin, eh bien le rendement est meilleur. Mon verre non mode meilleur et quand je me coule c'est why. Si on moi li kono yo do mi no di si on dia no so mo no do na e ka ya po won wa je ta me po won mo li kon mi e ti ono nwe e won po mi no jai I ai ji je me ni mi bi odi nu ka na e ko di ne mere je nu kon bo do di e bi do ve me ai kun gba bi ku lebu mi na wa gbe na mo sin odi na le vo bule kọlu je mo li kon di bo kon pe tan vo di yan e de ya o verre mi tan bi ku yo je nsin
kpodo machine si gele le ku machine ma le gele yo a eno ve oni mi na hon pe yo machine ka le boni si yo de mo pe won so no ve wa. L'observation des pratiques agroécologiques a un coût. Ce n'est pas pour rien que par exemple les produits bio reviennent beaucoup plus chers que les produits conventionnels, si je peux m'exprimer comme ça. Donc forcément il y a nos capacités financières qui parfois sont limitées pour pouvoir vraiment faire toutes les installations nécessaires afin d'avoir une activité qui est la plus durable possible. Mais les solutions émergent. Mécanisation adaptée, création de centres communautaires de compostage, sécurisation des terres, formation continue et accès au financement. Autant de leviers pour renforcer la résilience et faire de l'agroécologie une réalité durable. Si nous n'entretenons pas des formes écologiques, à un moment donné, la terre ne pourra plus donner grand-chose parce qu'on l'aurait épuisé, disons même qu'on l'aurait dégradé. Et c'est compliqué, ça sera compliqué en ce moment-là. Donc si vraiment les gens sont au courant de ce que ça implique, etc. et autres, une forte sensibilisation qui est faite autour, une formation des acteurs pour qu'ils puissent apprendre maintenant des pratiques plus écologiques, je suis sûr que dans le futur, on pourra rester écologique tout en fournissant le besoin en biomasse pour la population, quelle que soit la spéculation concernée. Si nous voulons une population en pleine santé, en bonne santé, nous devons faire quoi? Adopter ces pratiques écologiques. Utiliser de moins en moins les pesticides et les insecticides et les engrais chimiques. L'expérience du Bénin livre une leçon essentielle. Les projets à court terme peuvent semer les graines du changement. Mais seule une volonté politique forte permettra de les faire germer. Institutionnaliser les champs de formation, adopter des lois favorables à l'agroécologie et réduire progressivement l'usage des pesticides dangereux. Voilà les bases d'un futur agricole plus sain et plus juste. L'agroécologie, au Bénin, n'est pas seulement une technique. C'est une vision d'harmonie entre l'homme, la terre et la vie. Un pas décisif vers un avenir où la nature et la technologie marchent ensemble, au service des générations présentes et à venir.